On est parti. Quelle est ma licence de jeu préférée? Est-ce qu'il s'agit de Middle-earth, de Crash, de la série des Spyro ou de la série Assassin's Creed? Grosse question. Grosse question. Spyro Easy. Bravo Blurry. C'était bel et bien Spyro. Qui a mis Assassin's Creed? Non. Attends, Accru, t'es vraiment en train de faire le défi moins 60 000? Mais non. Me dites pas qu'il fait ça. Mais s'il le fait. Ah, ils ont tous répondu au même temps, bravo. Bravo. Quel est le jeu le plus stream de la chaîne? Est-ce qu'on a plus stream Titan Quest? Est-ce qu'on a plus stream Sea of Thieves? Est-ce qu'on a plus stream AC Odyssey? Ou est-ce qu'on a plus stream Dead by Daylight? Cette question est d'un fourbe. Mais réellement, elle est très fourbe. Je m'attends à des erreurs. Des BD pour Blurry. Personne ne l'a eu. Personne ne l'a eu. Mais non. Qui a oublié les sessions pêche? Qui a oublié les sessions pêche qui ont duré 8 heures sur 12 sessions? On a passé des nuits entières à pêcher sur Sea of Thieves, du coup, ouais, Sea of Thieves est en premier. Mais c'était une question piège. Et bien sûr, en termes de nombre de sessions, c'est DBD qui vient en deuxième, suivi de Titan Quest, puis d'Assassin's Creed. Oui, Maufeuge. C'était toute la fourberie de la question. Est-ce que vous vous êtes trompé? Ah, vous êtes trompé très rapidement. Hein. Attendez. Oh non. Oh non, vous êtes presque à 0. On remet les compteurs à départ et on repart. Hein. C'est vrai, Norman, c'est vrai. Quelle est ma phobie? Est-ce que je suis arachnophobe? Est-ce que je suis acrophobe? Est-ce que je suis apiphobe? Ou est-ce que je suis claustrophobe? Je suis pas sûr que ce soit facile en vrai, Mini. Facile pour ceux qui sont là depuis très longtemps. Parce que j'en parle quand même assez régulièrement. Mais on peut ne pas savoir. D'ailleurs, si vous ne savez pas, le mieux c'est de ne pas répondre. Puisque vous ne perdez pas de points. Et tout le monde a bravo. Tout le monde l'avait. En fait, c'était facile du coup. Bravo Blurry aussi. Pourquoi Accru? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, c'est Accru qui a bien répondu? Bon bah, t'auras pas les moins 60 000, hein? Lors de la TTC 2023, quel streamer nous a battu lors d'un défi speedrun? Est-ce qu'il s'agit de Megazilou? Est-ce qu'il s'agit d'Oasix? Est-ce qu'il s'agit d'Azaciar? Ou de Chronodream?
précis comme question. Très précis, mais il me fallait une question en référence à la TTC 2023 qui nous a donné l'opportunité de faire ce blind test. Au pif, Megagilou? C'est la bonne réponse, bravo. Bravo, bravo. J'ai eu trop peur de me tromper, je comprends. Je comprends. Et du coup, ce n'était pas Azaciar qui, lui, est l'organisateur de la TTC. Ce n'est pas Chrono Dream qui est... Je devais déjà être couché. Non, tu n'étais pas arrivé. Puisque c'était à 14h. C'était au tout début d'après-midi, le samedi. Ce n'est pas Chrono Dream, du coup, qui lui a organisé l'événement Speedrun, c'est lui qui était l'organisateur, et ce n'est pas OASX, qui n'était pas à la TTC 2023. Lui nous a battus, mais sur Rocket League. Je ne vais pas regarder les scores, du coup, puisque... Et on va continuer, on va regarder toutes les 10 questions. Qui ne fait pas d'achievement hunting parmi ces streamers? Est-ce que c'est Madflow? Est-ce que c'est E.T? Est-ce que c'est Darth Colette? Ou est-ce que c'est Liquilium? Là, pour le coup, c'est une question qui est difficile si vous n'êtes pas là en fin de stream, puisque c'est des streamers qu'on raid assez régulièrement tous les 4. Streamers / streameuses, bien entendu. Madflow pour toi, Blurry? Et non, Madflow fait de l'achievement hunting aussi. C'est E.T. qui ne fait pas du tout d'achievement hunting, qui est un streamer plutôt standard. Même si j'aime pas cette définition-là, c'est un streamer qui fait beaucoup de choses et qui aime bien... J'ai eu la question à l'envers. Merde. Et il ne fait pas. Je crois que c'est la seule question négative. À quel événement ai-je été l'année dernière? Est-ce que j'ai été à la TwitchCon? Est-ce que j'ai été à la Japan Expo? Est-ce que j'ai été au Hellfest? Ou est-ce que j'ai été à la Zilan? Beaucoup d'endroits que j'aimerais aller en fait. C'est ça, Blurry. Bravo. C'était la TwitchCon. En effet. C'est d'ailleurs, j'y étais avec OASX, j'y ai rencontré Aslo, Léon, Dreams et plein d'autres gens. J'ai rencontré E.T. aussi en vrai. Oui. C'est vrai que j'ai fait les qualifs de la Zilan, mais je n'ai pas participé, je n'ai pas été à la Zilan. Mais oui, c'était possiblement un piège potentiel. Tu veux voir les scores, Mofeuge? Allez, je vous montre les scores. Donc là, du coup, il y a Norman qui n'a pas répondu. Et en termes de score, Mini est devant, suivi de Mofeuge à 2000 points près, Accru et Topacrette. Et Norman essaye de rattraper Accru, je crois. Question suivante. Avec qui ai-je traversé une arche étroite en bateau? Est-ce que c'est Oasix? Est-ce que c'est Nail? Est-ce que c'est Bobby? Est-ce que c'est Megagilou? J'étais persuadé que c'était Accru. Ah non, c'était pas Accru. Bobby? En effet, c'est Bobby. C'est Bobby. Mais les 4 personnes sont des streamers avec qui j'ai déjà joué à Sea of Thieves.
Faut que je révise les clips. Ouais, il va repasser. Il va repasser. Hop, on regarderait les scores à la question 10. OASX nous a découvert sur un raid. Quelle était notre activité à ce moment-là? Un défi speedrun sur Hollow Knight? Un Among Us avec la communauté? De la pêche sur Sea of Thieves? Ou les mini-jeux de début de session? Pareil, c'est un événement qu'on a beaucoup reparlé, et qu'on reparle souvent. Et oui, Blurry, c'était la pêche sur Sea of Thieves. 2 personnes se sont trompées. J'ai envie d'aller voir qui. Qui s'est trompé? Maufeuge, qui s'est trompé avec un petit score, donc vraiment, elle a hésité, elle a mis un 2 points au dernier moment. Mini qui prend le large, Mini qui prend le large. Mais rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Sur quel jeu des streamers se sont alliés pour essayer de me vaincre? Sea of Thieves, Hummel Party, Dead by Daylight ou Fall Guys? On en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. Le fait d'avoir fait la tier list avant va vous donner quelques indices, forcément. J'ai dû dormir. Ouais, je pense que tu n'étais pas là ce soir-là. C'était, je sais plus quand, mais c'était très bruyant. C'était la soirée anniversaire de OSX, et c'était sur Hummel Party. Non, pendant la tier list, c'est vrai. Et pourtant, à Hummel Party, on en avait parlé. En mode qu'ils se sont alliés contre moi pour me tuer. Ah, mais ce jeu n'existe pas! En vrai, j'ai pas la pression des points, donc ça va. Ouais, et puis là, on est en petite communauté, donc en vrai de vrai, ça va. Y a aucune pression à avoir. Question 10. Quel a été le premier jeu 100% de la chaîne? Attention, là, je veux que personne ne se trompe. Et je veux que tout le monde réponde. Est-ce que j'ai 100% Horizon, DBD, Hob ou Crash en premier? Quelle pression! J'ai répondu avant l'avertissement. Crash pour Blurry? T'es sûr de toi, Blurry? Bravo. C'était bien Crash. C'était bien Crash, le premier jeu que je fais sur ma chaîne. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et si on regarde les scores, Mini n'avait pas confiance du tout. Moi, j'ai jamais entendu parler, donc j'ai rien mis. C'est normal. En vrai, c'est normal. Tu t'es arrivé il y a pas si longtemps que ça sur la chaîne. Je dirais moins d'1 an. Ou presque 1 an, peut-être, maintenant. J'ai pas la notion des temps, donc... Mais parmi toute la clique qu'on voit là, t'es le dernier arrivé. En tout cas, GG Accru, GG Maufeu, GG Mini. Norman qui remonte. Maufeuge qui remonte un peu sur Mini. Mini qui a pris beaucoup d'avance. Hein. C'est la précision du vous trompez pas qui m'a aidé. Mince, j'ai aidé Mini, ça va pas du tout. Quel a été le premier jeu qu'un viewer m'a fait découvrir? Halloween Awakening, Eastward, Deathloop ou Katana Zero? Qui va tomber dans le panneau? Ramix.
Katana Zero, Lys, Blurry. C'est Bat Palace. Et c'était bien Katana Zero, bravo. Et c'est accru, c'est toi qui as répondu Deathloop. Si, c'est Bat, c'est Bat. C'est Bat qui m'a offert Katana Zero à Noël et qu'on a fait dans la foulée dans quelques mois plus tard. Et qui a aussi du coup initié le Sam Défi qu'on connaît maintenant. Lee, c'était Nier, ouais. Mais c'était après Alwa's Awakening déjà. Eh ben bravo en tout cas. Il n'y a que Norman qui n'a pas répondu, c'est normal. Quel est le seul jeu que j'ai rage quit en live? Est-ce que j'ai rage quit Valorant, Deceit, Dead by Daylight ou Echo? C'est le seul fois, j'en ai rage quit qu'un seul, où j'ai vraiment rage quit de rage un jeu. En mode, c'est terminado. J'ai pas vu ce moment, c'est vrai, cru. C'était Deceit. C'était un live multi. On était avec Lys, Kara et Bat, il me semble. Et il y avait tout pour se passer une bonne soirée. Et j'arrivais pas à comprendre le jeu. Et il se passait plein de dingueries. Et je comprenais rien, ça m'a frustré au plus haut point. Où j'ai dit stop, on arrête. Ah, tu parles du loup-garou? Ouais, c'est une espèce de transformation, je sais pas quoi, de vampire plutôt. Mais oui, c'est ça. Ouais, c'était un Among Us en 3D, tu vois, mais le jeu m'a pas plu du tout. Genre vraiment... C'était l'une... Bah, c'est pas les personnes avec qui je jouais, parce que j'adore jouer avec ces personnes, tu vois, mais c'est la soirée la pire que j'ai passée en stream. Je pouvais pas. Vraiment, je pouvais pas. Mais du coup, c'est un élément marquant. Oui. Tu vas le 100% peut-être, mais... J'ai supprimé la VOD Blurry, ouais. Je me supportais pas de me voir comme ça, et je me supportais pas du tout, en fait. Et c'est pas la seule fois que j'ai supprimé ma VOD. Depuis 4 ans, j'ai dû supprimer 3 ou 4 VOD seulement. Quand on aura fini tous les jeux bien de la Terre, c'est ça, Mofeuge. Et actuellement, on en a beaucoup. Allez, prochaine question, du coup. Qui a réalisé la première vidéo intro de ma chaîne? Est-ce qu'il s'agit de Blurry? Est-ce qu'il s'agit de Caramel? Est-ce qu'il s'agit de Bat? Ou est-ce que c'est moi-même qui ai fait la première vidéo intro de ma chaîne? T'inquiète, Mini, tu peux te tromper, c'est pas grave. Même s'il n'y a plus aucune trace de la vidéo maintenant, hormis sur mon PC, il s'agit bel et bien de Blurry. Et encore une fois, pauvre Norman qui ne pouvait pas avoir la ref. Ça va Norman, toujours vivant? En vrai, le quiz est dur. Hein. Le quiz est dur, il est vraiment fait pour récompenser les personnes qui connaissent le plus le lore de la chaîne. Mais bon, il n'y a rien à gagner. Mais c'est pas grave, je laisse mon cerveau prendre des notes pour une prochaine fois. Ça marche, Norman. Combien de jeux différents a été 100% en stream?
34, 45, 56 ou 67? Il change les questions, le fourbe. À chaque fois, je fais des nouvelles questions. 45, Blurry? Désolé, Blurry. C'était 56. Et oui, un tiers de tous mes jeux 100% ont été faits en stream. Non, c'était dur. Cette question était dure. Là, c'était juste des estimations. T'as mis du temps à l'avoir, c'est vrai? Encore une question et on regarde les scores pour voir comment ça a évolué. Estimation à la louche, bah c'est un peu ça. Hein. Quel jeu m'a le plus déçu? Ruby, Echo, Hob ou Eastward? Sachant que c'est 4 jeux qui m'ont déçu. Mais quel est celui qui m'a le plus déçu? C'est un pile ou face pour moi. Echo pour Blurry. En effet, c'était le piège. C'était Hob. Mais malheureusement, c'était le deuxième jeu que j'ai fait sur ma chaîne, et donc personne n'a vu dans quel état ce jeu m'a mis. Genre, réellement, c'est un jeu que j'attendais pas grand-chose, et j'ai été énormément déçu. Genre, vraiment. Echo, j'ai pas été déçu du jeu. Le jeu a été horrible, mais pas été tant déçu que ça. Et en vrai, la deuxième réponse après Hob, c'était Ruby. Mais bon, la question était fourbe, elle était piège. Je suis désolé. Il y a tout le monde qui a évolué vers le bas. Sauf Norman qui n'a pas bougé. Parce qu'il a rien voté. Faut bien des questions dures aussi, bien sûr. Il y en a qui évoluent moins. Bah, Mini a descendu de la barre des 100 000. Mais c'est pas grave. En vrai, rien n'est joué. Moi, je vois mon nombre monter. C'est vrai. Question suivante. Sur quel jeu avons-nous commencé l'aventure avec Nail le Padré? Est-ce que c'était Sea of Thieves? Est-ce que c'était Raft? Est-ce que c'était Terraria? Ou est-ce que c'était Titan Quest? Je pense que j'ai la pire dérivée. Ça, tu vas te refaire, Maufeuge. On n'est qu'à la moitié du questionnaire. Terraria pour Blurry. Et non, Blurry. Et non. Mais je crois que c'était la période où j'étais pas trop présent. Et du coup, le Titan Quest et le jeu défi que Nail nous a donné, il l'a même donné après toi pour te dire le jeu défi. Et je le fais encore actuellement parce qu'en fait, on a commencé l'aventure en duo. Et donc, pour pas le faire attendre. Et oui, on a fait du SOT aussi. Mais c'est pas une aventure SOT, tu vois. Oui, c'était ambigu de ce côté-là, ouais. Je suis d'accord, Maufeuge. J'aurais dû commencer une aventure avec Nail.
Mais en fait, à la base, la question c'était l'inverse. Et en fait, je l'ai repris et honnêtement, elle a été mal reprise, mais c'est pas grave. En gros, à la base, je vous demandais avec qui j'ai commencé l'aventure sur Titan Quest et vous donnez des pseudos. Et en gros, j'ai changé. Et bah, du coup, ça a créé une ambiguïté. Je suis désolé. En vrai, vous l'avez quasiment tous eu. Donc, GG à vous. GG à vous. Avec les points de chaîne, exactement. Quel a été le premier jeu sur lequel j'ai travaillé à avoir été publié? Est-ce qu'il s'agit de Gotham Knight, de Medal of Honor Above and Beyond, Bulzin ou Maokenshi? Normalement, vous devriez avoir la réponse. Normalement. Bravo, Blurry. Oh. Non! C'était Maokenshi. Ouais, c'est normal. J'ai parlé aussi de Gotham à un moment et il est sorti après et j'ai travaillé dessus après aussi. Et j'ai travaillé dessus après. Il est sorti après que j'ai fait mon burn-out, etc. Donc, ouais. Gotham Knight est plus récent que Maokenshi. Les 4 jeux, j'ai bossé dessus, Blurry. Les 4. Eh oui. Eh oui. Question suivante. Parmi ces propositions, laquelle n'est pas une émission de la chaîne? N'est pas Mini-jeux ensemble, Rendez-moi mon 100%, Sam Défi ou l'Indécouverte? Inès le mec, je suis tombé dedans. Et c'était bien l'Indécouverte, bravo, bravo Blurry. Et non, notre émission du lundi s'appelait Lundi, pas l'Indécouverte. L'Indécouverte est l'émission de Megazilou, pour le coup. Je lui ai piqué son nom. J'espère qu'il me pardonnera. Question 19. Comment s'appelle le jeu auquel la communauté peut jouer pendant que je suis en live? Make You Garden, Water Better Faster Stronger, Election Day ou Yarl Game? Je me suis un peu amusé. Bah non, on peut jouer à rien aujourd'hui. Ah mais je suis pas en live là, je suis en stream anniversaire, c'est pas pareil, Mofeuge. Je pense que tout le monde va l'avoir. Ouais. Tu es en live anniversaire, live. Bravo. Qu'est-ce que vous pensez du rename? Est-ce qu'on le renommerait pas Election Day? Parce qu'à la base, c'est d'être élu, non, le principe? Non, je me suis amusé avec les noms. En vrai, je me suis amusé. Et j'aime beaucoup le Water Better Faster Stronger aussi. J'aurais proposé plante un arbre mort. Non, ça dépend de pour qui, ça. Water Better Faster Stronger, c'est pépite. Elle est incroyable, Mini. Tu veux dire Mofeuge présidente, plutôt? C'est ça. Daft Punk en force, eh oui. Ou Mini Mofeuge Battle, ça peut aussi.
Pour l'instant, c'est vrai que la forêt est partagée en deux. Hein. Question suivante. Sur quel jeu ai-je été éliminé lors de la ZLAN 2023 ? Est-ce que je suis éliminé sur Trackmania ? Est-ce que je suis éliminé sur Fall Guys ? Est-ce que je suis éliminé sur You Suck at Parking ? Ou est-ce que je suis éliminé sur Shootmania ? Alors, j'ai un mot qui manque, c'est de la qualif ZLAN 2023. Trackmania, faut le clip. À la base, j'avais prévu d'aller chercher les clips et malheureusement, vu le temps, ça va être compliqué. Mais il est dans les top clips de la chaîne, donc vous pouvez pas le louper. Bah, de toute façon, il n'y avait pas les jeux sur Track 2024. Il n'y a aucun jeu de... Je me croyais en 2023. Ah mince! Mais t'as répondu quoi, du coup? Seule raison pour laquelle j'ai répondu ça. Il y a beaucoup de questions qui sont liées à un ou plusieurs clips de la chaîne. Vous inquiétez pas. Ok, on est question 20. Les 2 tiers ont été faits. Ok, ça marche, Mofeuge. Oh, Mini qui a répondu instant. Mini qui prend le large. Mini qui prend le large. Mofeuge qui est tombé à la 3e position derrière Norman. Oh non. Oh non. Très serré entre les deux. Et Mini... Mini, il est parti. Mini... De toute façon, Mini, c'est le grimoire du stream. À quoi tu me laisses un peu de place au fond de la classe ? Tiens, une chaise. Prochaine question, du coup. Dans la communauté, qui est représenté par un chat noir ? Est-ce que c'est Caramel ? Est-ce que c'est Lys ? Est-ce que c'est Bat ? Ou est-ce que c'est Mini ? Qui est le chat noir ? Ça, c'est pareil, c'est une question pour les très anciens. Forcément, Blurry, forcément, tu l'as. Vu que tu lui as fait une giga ref sur le premier trailer. Petit chat parti trop tôt. C'est cru qui a répondu Cara, c'est sûr. Et j'aurais pu poser une question aussi encore plus horrible. Qui est la licorne du stream ? Ah, celle-là, vous l'avez peut-être pas. Mini qui l'a. Ah, c'est bel et bien Lys. Ça aurait été dur comme question. J'ai hésité. Comment ça, parti trop tôt ? Coucou Bat. Dans le lore étendu, quelle entité il ne faut jamais mentionner ? Un canard en plastique ? Riot Game ? Eren et Karmagé ? Ou Buggysoft ? Pareil, je me suis amusé. J'ai essayé de trouver des trucs sympathiques. Et bravo. RNG, RNG. Bravo, tout le monde l'a eu. En vrai, pour ceux qui découvriraient la chaîne, tu vois, c'est des questions qu'ils pourraient absolument pas répondre. C'est impossible. Quel a été le clip le plus vu de ma chaîne ? Frayeur sur Dark Souls 3, Fausse Joie sur Céleste,
Bah, lisse sur DBD ou tout va bien sur 60 secondes? À votre avis, quel a été le clip le plus viral? C'était en effet le clip de Trackmania, mais pas pour les bonnes raisons. En fait, le clip de Trackmania, je l'ai envoyé sur le Discord de la Zilan, donc beaucoup de gens l'ont regardé. Donc c'est pas des vues de la chaîne normale. C'est que je l'ai répandu. J'ai un doute, mais un seul me paraît vraiment plausible. Mais du coup, c'est Trackmania quand même le clip le plus vu de ma chaîne, oui. Sinon, lisse. Pour toi, c'est lisse, Blurry? Eh non. C'est Frayeur sur Dark Souls 3 qui a été le plus viral. Après, c'est à pas grand chose. Entre le moins vu et le plus vu, on est à 30 et 55 vues. Voilà. Donc bon, on n'est pas non plus à des trucs qui passent trois pattes à un canard. Mais on a quand même quelques vues sur Frayeur. Enfin, il y a des questions pièges. Normal. Je pensais aussi à Céleste, c'est normal. Puisque vous faites le rapprochement entre le plus vu qui est Trackmania, plus celui d'avant qui lui ressemble qui est Céleste, et vous vous dites que c'est forcément le plus vu. Note d'aller voir en boucle un clip avant le prochain quiz. Juste pour me donner tort, c'est ça, Mofeuge? Question 24. À quel manga a-t-on fait une référence lors de la chasse au succès sur Beyond Two Souls? Fairy Tail, Captain Tsubaba, Olive Tom en français, Naruto ou One Piece? Bravo Blurry, c'est bel et bien Naruto. Ah, des gens ne l'avaient pas, apparemment. Des gens ont préféré ne pas répondre que de se tromper. Je comprends parfaitement. Délire que nous avons eu du coup avec Mini. C'est de sa faute du coup. C'est ma faute, exactement. Quel est mon métier IRL? Game designer, technical animator, gameplay programmeur ou les trois? Un peu accru. Un peu. Je vais pas mourir de faim ce soir avec le nombre de fois que j'ai donné ma langue au chat, j'ai honte. Ça va, vous êtes pas trop trompés. C'est bien les trois. C'était bien les trois. J'ai en effet les trois casquettes. Je suis gameplay programmeur de profession. J'ai bien entendu pas un talent, mais une bonne base de game design parce que je joue à énormément de jeux différents et je les analyse de façon très programmeur side et joueur side. Donc du coup, j'ai une bonne expérience là-dessus et je peux apporter une bonne plus-value. Et Technical Animator, du coup, c'est les tâches qui m'ont été de gameplay programmeur. J'ai de plus en plus été vers le Technical Animation, qui est en fait le point de vue animateur, mais dans les moteurs de jeu. Donc en fait, c'est la partie technique des animateurs.
Donc les animateurs font les animations et moi, par exemple, je gère, par exemple, l'inverse kinématique c'est en gros, le fait que le pied se pose bien à plat sur le sol, dans les escaliers, qui prennent bien les marches, de l'escalier et cetera. Qu'on touche un mur, que les mains se posent bien sur les fusils, par exemple et cetera. Tout ça, c'est de la technique, de l'animation plus technique, puisque l'animation doit aller à un endroit bien précis. Et donc, moi, mon job, c'était de faire que l'animation aille dans la position qu'on veut, mais de la façon la plus naturelle possible. Donc il fallait un petit peu prévoir, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de techniques derrière, et c'était mon métier. C'était mon métier à la fin, mais j'ai commencé en tant que gameplay prog, et je suis toujours gameplay prog, mais du coup j'ai les 3 casquettes. Je peux faire les 3. Ça va, hein. Je me débrouille du coup. Allez, on regarde les scores du coup. Mofeu Gemini. Mofeu qui remonte au classement du coup. Mais qui est toujours troisième, mais collé à Norman, qui ne se laisse pas distancer. Par contre, Accru... En vrai, j'aurais bien aimé qu'Accru joue correctement. Heureusement que j'ai vu le dev de Bulzin. C'est vrai que c'est dans ce dev-là que vous avez... Enfin, c'est dans ces lives-là que vous avez eu le plus d'infos. Je remonte pas du tout au classement. Tu te rapproches du score de Norman en vrai, si, hein. Norman est trop fort. Par contre, Norman est une bonne surprise. Ça, c'est vrai, Mofoj. On aurait pu croire que Norman aurait eu beaucoup moins d'infos. C'est con, avant que tu dis le score négatif, c'était prévu. De quoi? De répondre normalement? Sur quel jeu avons-nous fait une aventure avec Vince Kuhn? J'ai même pas lu les... Sea of Thieves, Dying Light, Monster Hunter ou Terraria. Le présentateur nul. Dying Light pour Blurry, qui a l'air plutôt sûr de lui. Et en effet, c'était Dying Light. Un jeu qu'on n'a pas fini et qui va revenir, mais certainement sans Vince. Il fait du Star Citizen de temps en temps. Mais en gros, tous les jeux que j'ai mis, c'est des jeux auxquels il joue vraiment. Sea of Thieves, il y a pas mal joué. Dying Light, il a joué avec moi, du coup. Monster Hunter, il y a beaucoup joué. Et Terraria, il y a beaucoup joué. Bah, je pense que tu collerais pas loin de Mini, Accru. Parce que je pense que la plupart, t'avais les réponses. Mais le problème, c'est que moi, c'est le score, donc au niveau du temps de réponse. Et malheureusement, on pourra pas savoir, à moins que tu me fasses une petite estimation par rapport à tout. Mais bon. Sur le stream, il existe un sujet que j'adore parler, alors que je n'y connais rien. Lequel est-ce? La géographie, les mathématiques, le Japon ou la philosophie? La philo pour Blurry. J'ai failli mal lire l'énoncé, c'est vrai, merde. Et la philo pour tout le monde, sauf Accru qui a mis le Japon. Bien sûr, Accru et le Japon, quelle grande histoire d'amour. Encore 3 questions. Pourquoi est-ce que je me suis lancé dans le stream? Pour devenir célèbre? Pour avoir un métier plus simple? Pour partager ma chasse au succès? Ou pour être riche?
Riche de tout notre amour. Waouh, c'est beau ce que tu dis, mon Peuge. Et en effet, il s'agit bien du fait de partager ma chasse au succès. Alors, cette question a suivi un petit changement parce que la vraie raison à la base, c'était de combattre la solitude dans le fait que je chasse les succès. Donc du coup, j'avais mis partager ma chasse au succès et combattre la solitude. Et à la base, la vraie réponse était du coup combattre la solitude, puisque c'était la plus grosse réponse, la plus vraie pour moi. Mais ça aurait été trop dur, puisqu'on n'en parle pas assez. Et du coup, j'ai tout scindé en une seule, partager ma chasse au succès, pour que ce soit un peu plus faisable. Et bien sûr, être célèbre et être riche, si ça me tombe dessus un jour, pourquoi pas? Mais ce n'est pas un objectif. Et avoir un métier plus simple, bah c'est faux. Parce que je peux te dire qu'avec toutes les préparations, tous les montages, tout ce qu'il y a à faire à côté de juste les lives, bah en fait, c'est pas plus simple, c'est même plus compliqué. C'est même plus compliqué en vrai. Le métier de dev, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Comparé à ça. Prochaine question. Quel est mon genre de jeu favori? Les jeux de cartes, les die and retry, les jeux d'arcade ou les platformers? Et si vous avez vu la playlist, normalement, il y a un genre qui sort plus que les autres et qui est mieux noté que les autres. Normalement. Les jeux de foot, les platformers pour Blurry. Bon bah, encore fait tomber un truc. C'était les platformers. Ça marche, Wiro, j'espère que tu t'es amusé ce soir. Des gros bisous à toi du coup et bonne nuit. Ouais, j'ai décidé de faire mon stream anniversaire le 13 juillet. C'était pas la date la plus maligne. Mais vous croyez que je l'ai calculé? Bien sûr que non. J'ai appris ça tout à l'heure. Bon bah tout est prêt, donc on le fait quand même. Et la dernière question du coup. J'ai une dépendance que je combats régulièrement. Laquelle est-ce? Une dépendance au sucre? Une dépendance aux jeux vidéo? Une dépendance aux réseaux sociaux? Ou une dépendance à l'alcool? Les jeux vidéo pour Blurry? Donc pour toi, j'ai une dépendance aux jeux vidéo? Bah, va falloir que j'arrête de stream du coup. Je vais arrêter le stream, c'était le dernier stream en fait. Salut! C'était la dernière question, le dernier stream, le dernier au revoir. Bah non, c'est le sucre! C'est le sucre, bordel! Quelle horreur! Quelle horreur! Quelle horreur pour s'en débarrasser. T'en manges un peu de trucs sucrés et après t'en as pour des semaines à toujours vouloir sucrer. Ah, je joue beaucoup au jeu, mais de là à dire que je suis dépendant au jeu, non, je peux passer du temps sans jouer. Je peux ne pas jouer, tu vois, c'est pas grave. Je joue beaucoup, oui, mais je peux ne pas jouer. Là où le sucre, c'est dur de ne pas manger sucré. C'est pour ça que je dis que je suis dépendant au sucre et pas aux jeux vidéo. C'est vraiment différent la dépendance. Vu que t'as un espèce de... Si c'est pas fait, t'es mal. Le jeu vidéo, c'est vraiment une grosse passion pour le coup. C'est vraiment la passion énorme. Mais bon, ça veut pas dire que dans le futur, je peux pas être dépendant, tu vois. Mais là, actuellement, non.
et de jeux vidéo. Non, on n'a pas besoin de jeux vidéo pour vivre, Mofeuge. Tu as peut-être une dépendance si tu dis ça. Ah. Ah, peut-être qu'il va falloir de glucides. Non, on n'a pas besoin de... Ouais, moi, quand je parle de sucre, c'est pas le sucre des pommes. Hein. Ni le sucre des pâtes. Et voici les scores finaux, du coup. Mini Gemini à 230 millions. Mofeuge à 152 millions. Non, 152 000. 229 000. Enfin, 230 000. Et 128 000. Et accru à moins 157 000. Techniquement, la question est qui le combat régulièrement. D'ailleurs, Bat, ça t'aurait pas plu de jouer? Ou t'es arrivé en cours de route? En tout cas, un gros GG à Mini. Hein. Gros GG à Mini qui sort un gros score. Accru, si t'estimes tes points, si t'avais bien répondu, tu serais à combien à peu près? Parce qu'il est tout de suite plus facile de savoir une mauvaise réponse qu'une bonne réponse. 250 754. T'as censuré mon GG là. Ah, on l'a pas vu ton GG sur la phrase. Franchement, je pense entre 190 000 et 200 000. Ok, t'aurais fini deuxième. Je te voyais soit premier, soit deuxième, de façon au vu des réponses et du temps que tu mettais pour les mauvaises réponses. En tout cas, bravo tout le monde. Merci d'avoir joué. C'était grave cool. Et au final, je voulais jouer, mais j'avais beaucoup de travail à finir. Et vers la question 15, j'étais plus tranquille. Mais bon, j'aurais préféré avoir un score complet. Ça marche. En vrai, on pouvait pas non plus commencer plus tard. Déjà qu'on l'a bien speedrun.